Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau concept. Donc je vais vous présenter dans ce concept un tome 1. Donc ça peut très bien être une nouvelle sortie comme un tome 1 d'une série qui est en cours. Une série normalement assez longue, étant donné que les séries courtes, je vais attendre qu'elles soient finies pour vous les présenter en entier. Donc dans cette première vidéo de ce concept, je vais vous parler, comme vous l'avez vu dans le titre, de Vinland Saga. Vinland Saga, c'est un seinen de chez Kurokawa. Le tome numéro 1 est sorti en 2009 en France, donc c'est pas tout récent. Mais voilà, je l'ai acheté récemment et j'ai bien aimé, donc j'ai décidé de vous en parler. Il y a actuellement en France ainsi qu'au Japon 23 tomes, et donc la série est toujours en cours de parution, mais le tome numéro 24 n'a pas encore de date de sortie en France, en tout cas au Japon je ne sais pas, mais en France il n'y a pas encore de date de sortie pour le tome numéro 24. L'auteur et dessinateur est Makoto Yukimura et le prix d'un tome est de 7,65 €. Mais moi du coup j'ai acheté les tomes numéro 1 et 2 ensemble dans le pack tome 1 acheté, tome 2 gratuit. Donc voilà, je ne sais pas s'il est encore disponible en ce moment, mais si c'est le cas, n'hésitez pas à le prendre parce que c'est une série qui vaut le coup. Je vais vous en parler un peu plus précisément tout de suite. Donc je vous parle de Vinland Saga, de qui a écrit tout ça, mais l'histoire, qu'est-ce que c'est? Dans ce tome 1, on va suivre Thorfinn, qui va être le héros principal, en tout cas de ce tome 1. Par la suite, je sais pas, mais je suppose en tout cas. Et donc Thorfinn, il va vouloir venger la mort de son père. Il va vouloir tuer l'assassin de son père en fait. Et donc pour ça, il va rejoindre l'armée de l'assassin de son père. Donc il va être aux ordres de l'assassin de son père. Et son but, ça va être de devenir plus fort et de pouvoir tuer du coup le chef de son armée. Donc voilà, ça c'est l'histoire à peu près du tome 1. Et donc ce tome 1 va être séparé en deux grandes parties. La première partie du tome où on va introduire l'histoire, donc c'est ce que je viens de vous dire. En fait on va se plonger tout de suite dans une grande bataille avec Thorfinn et on va voir exactement quel est l'objectif de Thorfinn, qui est du coup de tuer l'assassin de son père. Et dans la deuxième partie du tome, on va voir l'enfance de Thorfinn et pourquoi il en est arrivé à vouloir venger la mort de son père. Et donc j'ai lu le tome 2 aussi, et le tome 2 c'est la continuité de l'enfance de Thorfinn. Je trouve que l'histoire est très bien écrite, il y a assez bien de texte, donc ça se lit pas très lentement. Et c'est sur les Vikings, oui j'ai oublié de dire ça, c'est l'élément principal, c'est un manga sur les Vikings. Mais donc voilà, l'histoire est, je trouve, bien écrite, avec assez bien de choses à lire. Parce que des fois il y a des mangas qui se lisent en 10 minutes top chrono, parce qu'il n'y a rien à lire. Mais voilà, ici il y a assez bien à lire, et c'est très agréable comme lecture. Je vais maintenant vous parler de la couverture. Donc, je vais vous la mettre juste ici en photo pour que vous la voyez un peu mieux. Donc la couverture, personnellement je la trouve très jolie, c'est ça qui m'a attiré de prime abord. Forcément il faut aimer le thème des Vikings, parce que si c'est quelque chose qui nous répulse, forcément on va pas être attiré par la couverture, étant donné qu'on voit en gros le Drakkar Viking. Mais donc voilà, la couverture moi ça m'a attiré, je me suis dit chouette, un manga sur les Vikings, ça va être bien. Donc voilà, j'ai regardé, j'ai lu un peu le synopsis, l'histoire m'intéressait, donc j'ai pris le pack 1 plus 1 gratuit. En ce qui concerne les tranches, parce que c'est quand même ce qu'on va voir dans un manga sec en principal, hein, on ne va pas mettre tous ces mangas à face couverture, sinon ça prend un peu trop de place. Donc pour la tranche, franchement, elle est pas mal, et je pense que quand tu auras tous les tomes, ça rendra vraiment bien. Mais bon, ça c'est une supposition, je ne peux pas savoir, et je le saurai quand j'aurai plus de tomes. Mais je pense que ça rendra bien. Et le quatrième de couverture, classique, simple, efficace, mais très joli. En ce qui concerne l'intérieur, donc il y a, je sais pas comment on appelle ça, mais les rabats ici, avec un sommaire, toujours bien. Et ce que j'aime bien, c'est de l'autre côté, à la fin, un petit mot de l'auteur qui nous parle des Vikings, qui nous dit qu'il veut en apprendre plus pour intégrer ce qu'il va apprendre dans le manga. Et alors aussi pour finir, quelque chose que je trouve qui est bien, parce que ça montre que c'est travaillé, c'est quand on enlève la jaquette, tout simplement les couvertures de devant et de derrière ne sont pas identiques. Il n'y a pas grand chose qui change certes, mais c'est différent et ça je trouve que c'est bien.
Je vais ensuite vous parler des dessins, donc c'est quand même une chose importante dans un manga. Quand on commence le manga, il y a une ou deux pages couleurs, donc j'apprécie toujours ça, hein, une ou deux pages couleurs. En plus, il y a un dessin qui est magnifique à l'intérieur. Après, pour ce qui est des dessins en tant que tels, je trouve que c'est des très jolis dessins. Il y a une belle précision, surtout dans les combats. C'est quelque chose qui bien souvent a tendance à être un peu vague, les combats, où il y a des traits dans tous les sens et on ne comprend pas toujours tout très bien. Mais ici c'est un dessin très précis, avec les combats qui sont très fluides et on comprend directement ce qui se passe. Et ce que j'ai remarqué aussi, une petite touche de l'auteur, c'est qu'il aime bien faire sur les personnages des gros plans avec juste le personnage et derrière un fond blanc. Que sur toutes les autres cases, les fonds vont être très travaillés et on va bien voir l'arrière-plan en fait. Que voilà, de temps en temps il aime bien faire des gros plans sur les personnages avec rien en fond. Et donc ça, il aime bien le faire assez régulièrement. Et bien voilà, j'ai fini cette présentation du tome 1 de Vinland Saga. J'espère que ça vous aura donné envie de le lire, parce que je trouve que c'est un très très bon manga. En tout cas de ce que j'ai lu, du tome 1 et 2. Si vous voyez le pack 1 plus 1 gratuit, n'hésitez pas à le prendre. Ça vous donnera une idée du manga, pour pas trop cher. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On n'hésite pas à mettre un pouce bleu si ça vous a plu évidemment, à s'abonner. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde!